allez bien? On se retrouve pour un haul craftelier. J'ai passé commande pour compléter la collection de Paige Evans, la collection Blooming Wild. C'est une collection que j'ai énormément scrappée. J'avais pris le bloc 30-30, 15-20 et le bloc 30-30, j'ai déjà utilisé plus de la moitié. Le bloc 15-20, c'est pareil. J'ai pas filmé mes créations. Du coup, si ça vous dit, vous pouvez aller sur Instagram. Je vous mettrai le nom si j'oublie pas. Le nom de mon Instagram, de toute façon, c'est Lulu Scrap, mais ça fait Lulu, les 2-8 et Scrap. Voilà. Et là, je les ai toutes postées. Là, je suis en train de faire un album avec cette collection. Du coup, je l'use vraiment beaucoup, beaucoup. Je la trouve vraiment très jolie. Le problème, c'est que sur Craftelier, la collection est quasiment en rupture de stock. Donc, j'ai pris des éléments de la collection, mais quelques, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. J'avais d'autres choses à acheter et j'ai complété avec d'autres éléments qui, pour moi, matchent avec cette collection, qui ne sont pas de Paige Evans, mais il y a la collection Bloom Street qui va très très bien avec cette collection. Et je l'avais pas prise à l'époque parce que il manquait aussi des éléments à chaque fois. Donc là, j'ai pris quelques petites choses parce que pareil, il n'y a plus grand chose sur cette collection. Donc, déjà, la petite sucette. Hop, comme c'était au moment du National Scrapbooking Day, enfin International Scrapbooking Day, parce que c'est pas que national, il y avait la planche à découper, une petite comme ça, elle fait 28 par 20. Alors, j'en ai pas des aussi petites, enfin je crois pas. Et moi je trouve que c'est bien parce que parfois je fais des découpes devant ma télé. Et une petite planche, je me dis que c'est plutôt pas mal. Elle est sympa, elle est mignonne, la couleur est jolie. Donc, c'était cadeau de toute façon. Là, j'en vois sur Vinted, il y en a qui les vendent 6 balles. J'ai même vu 2 euros par contre. Bref, petit aparté. Donc, ce qui n'est pas de Paige Evans pour la collection. Donc, déjà, j'ai pris des petits coins comme ça d'angle. Des coins d'angle. Wow, je reviens du boulot, je sais plus ce que je dis. Des coins d'album. J'en ai pris 2 lots de 2. Parce qu'en fait, comme c'était pour le scrap, là, ils ont mis 35% sur la marque Craftelier. Et j'ai pris des tout fins comme ça. Là, j'en ai pris qu'un seul. J'ai pris doré parce que je trouve que le doré, ça va partout. Je me suis pris, c'est un shaker aimanté pour mon frigo. Et avec une théière, moi je suis une fan incontournable de thé. Donc du coup, je trouvais que c'était plutôt sympa. Je vais le peindre, je vais le mettre en shaker. Et comme ça va tenir les dessins de ma nièce. Voilà. Alors là, par contre, déception, sur le site, c'est juste écrit fil doré. Et quand je l'ai reçu, je me dis non, il y a un truc qui va pas. En fait, c'est du fil métallique. Et c'est pas du tout ce que je voulais. En plus, je me dis c'est cool, il est pas cher, il est à moins de 2 euros. Et en fait, il va pas me servir parce que je ne fais pas de perles, je ne fais pas de bijoux. Donc je verrai bien. Je vais pas le jeter, hein, bien entendu. Je vais pas le vendre non plus parce que, enfin, sur ça, oui, je le mets à 1 euro, mais frais de port plus quand je fais sur Vinted, il y a des frais d'acheteur, enfin, ça vaut clairement pas le coup. Voilà. J'ai pris de la collection Where to Next de Vicky Boutin, c'est sa nouvelle collection. J'ai pris seulement 2 articles. Alors attendez, que je vous retrouve ce que j'ai pris autre de cette collection. Alors c'est une collection sur le voyage. Moi ça m'intéressait pas. Par contre, je trouve que ces stickers Puffy vont très bien avec la collection Color Study. Donc moi je l'ai cette collection et ça va très très bien avec. Et ça c'est les petits trucs qu'on case mais absolument très facilement. Vous en avez 172 donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça me fait tellement mal aux fesses quand je vois fabriqué en Chine et qu'on les paye une blinde. Bref, passons. Donc voilà, j'ai pris ça. Et donc de cette collection, également qui ira très bien avec la collection Color Study, cette page-ci. Donc c'est plein de petits cœurs de toutes les couleurs. Et derrière, il est plutôt sympa aussi. Vous avez comme ça des rayures. Donc j'en ai pris 2. Hop. Ensuite, j'ai pris de la marque Rosy Studio. Il y a un S, non, Studio. Les Puffy comme ça, cœur. Je voulais les prendre déjà la dernière fois et je me suis dit non, je vais pas les prendre. Et au final, là, je les ai pris parce que pour moi, ils peuvent matcher avec la collection de Paige Evans. On va être sur des couleurs plus douces, mais ça peut contraster. Parce qu'en fait, de base, vous avez
Je l'ai pas là. Paige Evans, elle a fait des mots, en fait, en puffy. Et dedans, vous aviez des cœurs et tout qui vont avec la collection. Mais bah ça, j'en ai quasiment plus. C'était plus dispo sur le site. Donc, je me suis rabattue sur des tout petits. Et ma foi, je trouve ils sont sympas. Ils sont dodus en plus. Voilà. Ensuite, pour aller avec la collection, j'ai choisi des flacons de la marque Fabrica Décoru. Pareil, j'ai pris des teintes en dessous pour que ça puisse rester passe-partout et en même temps que je puisse m'en resservir pour d'autres collections. Je ne me voyais pas prendre, par exemple, là j'ai repris cette planche-là, mais je ne me voyais pas prendre un rose comme ça. Donc, je me suis dit que j'allais prendre un rose pâle, donc qui s'appelle Pink Dreams. Donc vous le verrez blanc, sûrement quasiment tout blanc. Ah non, on voit une différence. Là, j'ai pris un vert, donc c'est la couleur Lemon. J'aime beaucoup ceux de chez Fabrica Décoru, ils sont très très bien. Et j'ai pris la teinte Jasmine. Donc là, on va être sur un jaune pâle, un vert pâle et un rose pâle. Voilà, je suis restée dans les couleurs palottes. Du coup, pour Paige Evans, j'ai repris cette planche de stickers. Donc c'est en format 30-30, sauf que là, bah, c'est plié. Parce que bah, j'ai quasiment plus de stickers. Voilà. J'ai pris, alors ça je ne l'avais pas pris la dernière fois, mais cette fois-ci je me suis dit, allez, je la prends. C'est la feuille en acétate. Si je vous mets un truc derrière, je pense que bon, je vais vous mettre juste un exemple. Vous n'avez pas besoin de voir tout. Mais en fait, voilà, ça reprend les fleurs de la collection. Et on est avec de l'argenté, en fait, au niveau de quelques feuillages. Je ne l'avais pas prise. Et là, je me suis dit, bon, vu que je recommande et qu'il n'y a pas tout ce que je voulais, je l'ai prise. Parce que elle est très jolie en plus. Hein. C'est vraiment une feuille que j'aime beaucoup. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion. Ensuite, j'ai pris... Alors, j'avais 2 autres feuilles à l'origine et au final, on m'a envoyé un mail comme quoi c'était plus dispo, donc qu'on me remboursait. Du coup, j'étais encore plus dégoûtée. J'ai pris celle-ci parce que je l'ai déjà utilisée. Il me reste un petit peu, mais je pense que je vais pas en avoir assez pour ce que je souhaite faire. Donc, je l'ai reprise et derrière, on a celui-ci. Moi, celui-là, je vais pas m'en servir. Après, j'ai pris celui-ci. Après, je les ai pris en 2 fois, je crois. Ouais, c'est ça. Donc celui-ci, au départ, j'avais du mal et au final, je le trouve sympa avec plein de pâquerettes. En ce moment, les pâquerettes, on a beau tondre, le lendemain, notre jardin, il est rempli de pâquerettes. J'exagère peut-être en disant le lendemain, mais franchement, c'est limite ça. De base, je l'ai pris pour celui-ci. En fait, c'est un quadrillage pas droit avec toutes les couleurs de la collection en très pâle. Mais j'avoue que celui-là, au final, il est fort sympathique. J'ai pris celui-ci, donc lui je l'ai pris aussi en 2 fois. Pour ce côté-là et ce côté-là. Voilà pourquoi je l'ai pris en 2 fois. Celui-là, j'ai fait une page aussi 30-30. Et je vous dis, sur Instagram, j'ai tout mis. J'ai pris celui-ci qui... là, mes feuilles sont à l'envers. Lui, je l'ai pris une fois. Alors, je l'ai pris autant pour ce côté. En fait, vous avez plein de cartes. Là, je l'ai entièrement utilisé en plus. Et je l'ai utilisé en 2 fois. Et vous avez ce côté-là. Ensuite, j'ai repris celle-ci. Alors, je l'ai pris 2 fois. À l'origine, c'était pour ce côté-ci. Et au final, j'ai vu une création avec ça. Donc, celle-là, moi, je m'en suis déjà servie. Et du coup, j'ai vu une création où cette fois-ci, ça avait été cousu, mais en plus découpé. Et du coup, rassemblé, plus serré et superposé. Et je trouvais que l'ensemble était sympa. Donc, du coup, je l'ai prise 2 fois, mais celle-ci aussi est très sympa. Donc, moi, pour cette collection, en fait, j'ai beaucoup lifté les créations de ça d'été. Et je me suis inspirée de moi-même. Voilà. Ensuite, j'ai pris celle-ci. C'est la collection Garden Shop, que je n'ai absolument pas achetée. Mais j'ai pris 2 pages. Pour ce côté-là, parce que pareil, j'ai vu une page et je me suis dit, mais elle est super jolie. Les embellissements, je pense que ça peut matcher également avec la collection de Blooming Wild. À voir, au niveau des couleurs, là on va être sur du orangé, mais on en a aussi. Je pense qu'on peut la matcher.
Et derrière, vous avez ce motif-là. Mais c'est pas du tout pour celui-là que je l'ai pris. En fait, c'est plein de petits tirés qui font des carrés. Ensuite, on passe à la collection Bloom Street. Donc, c'est celle-ci qui matche bien avec la collection Blooming Wild. Donc, j'en ai pris 2. Et du coup, l'autre côté, on n'est pas du tout sur ça. Voilà, on est sur un petit fond aquarelle. Plutôt sympathique en plus. Hein. Oh, c'est en train de tomber. J'ai pris celle-ci, toujours, là on n'est que sur du Bloom Street de toute façon, donc pareil, je l'ai pris en 2 fois. Derrière on a celle-ci, mais moi je l'ai prise pour toutes ces jolies lignes. Et j'ai pris celle-ci, je pense en 2 fois également. C'est ça. Donc ça donne tout ça. Et derrière, on a ça. Et honnêtement, j'aime beaucoup ça aussi. Donc là, c'est juste parfait. J'en ai pris 2. Et en plus, les Bloom Street, elles étaient à moins 40%. Et ensuite, j'ai pris l'alphabet, parce que pareil, il était à moins 40%. Et donc, on retrouve, en fait, je ne sais pas si vous verrez bien, mais sur l'alphabet, c'est ce feuillage-là, en fait, qui est dessus, mais du coup, en beaucoup plus petit. Et donc, ça va aller très bien avec. Donc là, on a les chiffres. Sur l'autre, on n'a pas les chiffres. Et l'autre fois, j'ai voulu utiliser des chiffres. Et en fait, je me dis, bah non, en fait, il n'y en a pas sur la planche. Donc là, on a plusieurs fois, 3 fois le même chiffre. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, du coup, je vais pouvoir m'en servir. Ah bah oui, voilà. Maintenant, j'ai des chiffres. Ensuite, j'ai pris ça. J'ai vu ça sur Craftelier en format 30-30. C'est la même qualité que celle-ci. Oh, attendez, que je vous trouve un emballage. Que celle-ci, en fait, pour les tampons. Moi, j'avais peur que ce soit, en fait, la matière de l'emballage. Parce que je me suis dit, waouh, en 30-30, franchement, et non. On est au niveau... Oh, je suis désolée pour le bruit. Attendez. Donc, je vous disais, au niveau de la qualité, on est sur la même qualité que les pochettes pour ranger les tampons. Donc, très contente. Moi, elles vont me servir à quoi? Tout simplement à ranger les feuilles 30-30 que j'achète en double. Et également les collections de papier, parce que parfois, les collections de papier françaises, c'est très fin. Et quand on s'en sert, on referme, on rouvre, on referme. Alors moi, il y a l'adhésif de la pochette qui me saoule. À chaque fois, ça se colle sur un papier alors que je veux la glisser dedans, donc ça bloque tout. Au bout d'un moment, le papier, il va se déchirer. Donc, je me suis dit que j'allais investir là-dedans. C'est pas adhésif, hein. Faut juste après le plier. Par contre, je sais pas pourquoi on a un pli ici. Je sais pas. C'est peut-être parce que si on plie là, en fait, ça ferme pas du tout la pochette. Je sais pas. Mais du coup, voilà à quoi ça va me servir. Dedans, vous en avez... Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 25. C'est ça, 25. Comme c'était en plus le truc pour le scrapbooking day, là, je l'ai payé 8,99 €. Donc, pour 25 pages 30-30, enfin, pochette 30-30, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Et ensuite, le dernier achat que j'ai fait, c'est un classeur 30-30. Alors là, la luminosité ne lui rend pas justice parce que c'est vraiment un très très beau bleu marine. J'ai pris de la marque Craftelier. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'était le moins cher. Au départ, j'étais sur du Wear Memory Keeper. J'en ai déjà 2 comme ça. Et en fait, là, j'ai vu cela, Craftelier. La couleur, j'aime beaucoup. Donc, je l'ai pris. Mes 2 classeurs sont pleins, d'où l'investissement d'un troisième. J'en avais vraiment besoin. Et donc, en fait, dedans, ça se présente comme ça. En plus, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que les anneaux, bon, vous ne le verrez pas en gros plan, mais les anneaux, enfin entièrement je veux dire, les anneaux sont dorés et je trouve que ça fait tellement chic avec le bleu marine, c'est magnifique. Et après vous avez 1, 2, 3, 4, vous avez 5 pages pochettes pour ranger vos pages 30-30. Voilà, donc je l'ai trouvé vraiment très joli. Au niveau des coins, on est également sur du doré, forcément. Et du coup, je vais pouvoir... Il y a des feuilles qui attendent déjà pour se ranger dedans. Du coup, là, mon haul, il est terminé.
Je suis contente de ma commande, franchement. Par contre, j'ai pas compris un truc, c'est que j'ai demandé livraison en GLS, GSL. Attendez, GLS? Bref, j'ai quelque chose, j'ai un gros bug là. Et au final, ça m'a été envoyé par DPD. Donc, bah, je sais pas pourquoi. Mais j'ai pas payé de frais en plus parce que j'avais pris GLS. Voilà, c'est GLS. Vu qu'en parlant comme ça vient tout seul. Parce qu'en DPD, vous payez, je crois, 9,90 € de frais de port. Et clairement, non. Je ne paierai pas 10 balles. Donc, voilà. Voilà. Donc, mon haul, il est terminé. Je suis ravie de mes achats. Vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus de Blooming White. Je sais, je me répète beaucoup dans cette vidéo pour ça, mais c'est dommage. Donc, à un moment donné, il va falloir que j'arrête de la scraper, mais tant que j'ai quelque chose, je continuerai. Sur ce, bah écoutez, la vidéo est terminée. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!